qui va être réglée. La parole est à Monsieur Gérard Cherpion. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas si longtemps qu'aux côtés des Républicains, vous défendiez avec conviction le Parlement, les partenaires sociaux et la décentralisation pour donner aux territoires plus de responsabilités. Aujourd'hui, aux côtés d'un ancien ministre d'un gouvernement que vous combattiez, devenu président de la République, vous mettez en œuvre une politique de recentralisation et de confiscation des pouvoirs intermédiaires. Ainsi, vous retirez la compétence apprentissage aux régions, vous retirez la gouvernance de la formation professionnelle aux partenaires sociaux et vous souhaitez retirer des pouvoirs au Parlement, notamment en vous attaquant au droit fondamental d'amendement et en réformant quasiment exclusivement par ordonnance. Cette méthode autoritaire a une finalité, donner tous les pouvoirs au président de la République et à la haute administration française. Or, en démocratie, la responsabilité devant le Parlement, représentant de la nation, est la contrepartie de l'autorité. Cette méthode de gouvernement a deux conséquences. Elle accroît la fracture territoriale et elle accroît la fracture sociale. Avec les réformes que vous portez, dont je ne conteste pas la nécessité mais bien la méthode, vous divisez la France, vous opposez les Français. La France des métropoles est celle de la ruralité. Les Français selon leur classe sociale, ceux qui ont accès à la technologie, ceux qui ne l'ont pas. Pour exemple, la réforme de la formation professionnelle de l'apprentissage va exclure tous les Français qui n'ont pas un accès facile au numérique, tous ceux qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé, d'orientation, et ceux qui seront victimes des cartes de formation décidées par les branches et non plus par les régions, renforçant la concurrence entre lycées professionnels et CFA, alors qu'il faut travailler sur la complémentarité et la décentralisation. Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à entendre les propositions des collectivités territoriales, des partenaires sociaux et du Parlement pour faire évoluer vos réformes? Merci, Monsieur le député. Et la parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Merci de votre accueil. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, cher Monsieur Cherpion, nous avons passé suffisamment d'heures l'un et l'autre sur ces sujets d'apprentissage et de formation professionnelle pour que je ne doute en aucun cas de votre engagement sur ces sujets, de votre ambition sur ces sujets. Permettez-moi, avant de répondre sur le fond du propos plus global d'une recentralisation dont chacun sait qu'il n'en est rien, de vous dire que sur les sujets d'apprentissage et de formation professionnelle, effectivement, nous pourrions faire comme avant. Nous pourrions considérer que tout va bien. Nous pourrions considérer que sur la formation professionnelle, il est normal que 66% des cadres aient droit chaque année à une formation, que ce soit seulement un tiers pour les ouvriers et que ce soit seulement 10% des chômeurs qui aient accès à la formation. Eh bien, je crois que, comme vous, je pense que ça n'est pas acceptable et qu'il faut changer les choses. On pourrait considérer que sur l'apprentissage, il faut là encore continuer comme avant, avec en réalité une dégradation de l'offre d'apprentissage et de l'accompagnement. Et donc, sans mettre en cause qui que ce soit, nous pensons qu'il faut que chacun soit à sa place pour changer un système qui dysfonctionne. Et monsieur le député, ne faites pas le procès à ce gouvernement de ne pas faire confiance aux territoires quand ils ont fait le choix de la liberté, notamment, par exemple, sur la semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi, en confiant aux maires le soin de choisir. Quand dans quelques jours, vous allez vous prononcer sur la proposition de loi sur l'eau et l'assainissement, où on fait le choix justement de demander aux maires de décider ce qui est bon ou pas en matière de transfert. Et c'est la même chose sur la GEMAPI. Alors n'allez pas chercher ce qui est dans la Constitution pour penser que nous atteindrions à la Constitution. Vous savez très bien que la volonté du gouvernement est de transformer en profondeur ce qui ne marche pas dans ce pays, mais de ne jamais se réfugier dans des dogmes ou dans du prêt-à-penser qui pendant trop longtemps nous a opposés. Et permettez-moi, pour conclure, de prendre le seul sujet de l'apprentissage que vous avez évoqué. J'ai vécu dans cette Assemblée suffisamment longtemps pour savoir que nous nous opposions sur des débats sur l'âge et pas sur le fait de savoir si ça marchait. Merci,